Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble la théorie du Big Bang. Ce modèle cosmologique décrivant l'évolution de l'univers depuis un état initial extrêmement dense et chaud, il y a environ 13,8 milliards d'années. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas une explosion locale dans un espace vide, mais une expansion rapide de l'espace lui-même. Edwin Hubble, dans les années 1920, remarque que les étoiles se manifestent par le décalage vers le rouge, redshift, de la lumière des galaxies lointaines, prouvant qu'elles s'éloignent les unes des autres. Certaines galaxies proches, comme Andromède, se rapprochent de nous à cause de la gravité. Leur lumière est compressée, ce qui donne un décalage vers le bleu, blue shift. Le problème est que la théorie est fondée sur le dogme du prisme de Newton qui isole le phénomène. Croyez-vous que le phénomène est isolé ici ? Newton a enfermé la lumière dans une boîte noire pour la forcer à avouer ses secrets. Ce faisant, il a créé un artefact expérimental plutôt que de comprendre la nature de la lumière. Si l'on appliquait la rigueur de Goethe à la cosmologie, on questionnerait peut-être si le rouge que nous voyons dans les télescopes est vraiment un étirement de l'espace, ou s'il s'agit d'une interaction complexe entre la lumière et les milieux traversés, le milieu troublé, cher à Goethe. Le terme Big Bang a été inventé pour tourner la théorie en dérision. C'est l'astronome britannique Fred Hoyle qui a lâché l'expression en 1949. Lors d'une émission de radio sur la BBC, Hoyle, qui était un fervent défenseur de la théorie de l'état stationnaire, un univers éternel et sans début, cherchait un nom ridicule pour discréditer l'idée d'une naissance brutale de l'univers. Pour lui, l'idée que tout soit apparu d'un coup ressemblait à un mauvais boom de bande dessinée. Il a donc parlé de cette idée de grand boom, Big Bang, de façon sarcastique. Robert Gentry, physicien nucléaire et créationniste, a mené une contestation basée sur des preuves qu'il jugeait inscrites directement dans la matière terrestre et les lois de la physique. Il a étudié des microstructures dans des cristaux de biotite, mica, appelés halos pléochroïques. Ces halos sont causés par la désintégration radioactive du polonium-218. Le polonium-218 a une demi-vie extrêmement courte, environ 3 minutes. Pour que ces halos soient piégés dans la roche, Gentry affirmait que le granit devait avoir cristallisé presque instantanément. Cela contredirait le modèle géologique d'un refroidissement lent de la Terre sur des millions d'années, suggérant une création instantanée, qu'il appelait les empreintes digitales de Dieu. Selon lui, l'univers ne serait pas en expansion mais statique, avec la Terre située près d'un centre cosmique. Il prétendait que le modèle du Big Bang violait le principe de conservation de l'énergie. L'astronome américain Alton Harp a observé des galaxies proches, faibles redshift, qui semblaient physiquement liées à des quasars lointains, fort redshift, par des ponts de matière. Si des objets liés ont des redshifts différents, alors le redshift ne mesure pas la distance ou l'expansion de l'univers, mais serait une propriété intrinsèque de la matière. Cela invaliderait la preuve principale du Big Bang. Prix Nobel de physique, Annalf Venn a proposé la cosmologie du plasma. Il affirmait que l'univers est régi par des forces électromagnétiques plutôt que par la seule gravité. Pour lui, l'univers n'a pas eu de début, pas de Big Bang, et a toujours existé dans un état de circulation de courants électriques géants, les courants de Birkeland, formant les galaxies Christiana Piconcelli, a utilisé les images du télescope James Webb pour pointer des anomalies. On observe des galaxies trop matures et trop massives, très tôt dans l'histoire de l'univers, ce qui contredit le temps de formation prévu par le modèle standard. Ces contestations tournent souvent autour d'un point central. Le rouge est-il un mouvement, expansion, ou un effet du milieu, interaction ? Le Big Bang n'est pas une vérité établie par une observation unique et irréfutable, mais plutôt un cadre théorique que l'on a dû ajuster, à plusieurs reprises pour qu'il continue de fonctionner face aux observations. Pour que les équations du Big Bang correspondent à ce que nous voyons dans le ciel, les physiciens ont dû introduire des concepts qui n'ont jamais été observés directement. La matière noire, l'énergie noire. Nous basons notre compréhension du monde sur un modèle où 95% de son contenu est de nature totalement inconnue. Pour un sceptique, cela ressemble à l'ajout de cycles et d'épicycles pour sauver un dogme qui prend l'eau. Merci de votre attention.